On savait que l'UEMOA et le franc CFA allaient mourir dans les années à venir avec l'avènement de l'AES, mais pas aussitôt. Lors de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA, ce 11 juillet 2025, à Lomé, nous avons peut-être assisté à la fin anticipée du franc CFA et de l'UEMOA. Lors de cette session, la Côte d'Ivoire et le Bénin auraient refusé que le Burkina Faso assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA. Mais cela devrait-il être une surprise pour l'AES et pour les Africains? C'est quoi le rôle du président du Conseil des ministres de l'UEMOA? Et pourquoi la Côte d'Ivoire et le Bénin refusent-ils la présidence du Burkina Faso? Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'UEMOA à la G5 Sahel? Rappelons que le Mali avait quitté le G5 Sahel suite au refus de sa présidence. Nous savons la suite avec le Burkina et le Niger qui ont suivi. On peut se dire que c'est une situation différente du G5 Sahel parce que ça touche la question de la monnaie qui est une question assez sensible. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces questions avec lucidité. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Asrafil. Ici, on parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines analyses. On a entendu beaucoup de sottises racontées sur des plateaux de télé sur la question, surtout en Côte d'Ivoire, comme ceci. C'est vrai qu'on parle souvent de la France, mais prenez un pays comme les Pays-Bas, qui sont membres de l'Union européenne. C'est le premier client de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Est-ce que parce que le Burkina est fâché avec les Pays-Bas, moi, la Côte d'Ivoire, je vais me priver du client qui m'achète peut-être pour 2-3 milliards d'euros par an? Non. Est-ce que parce que le Burkina est fâché avec l'Union européenne, un pays comme le Sénégal, qui a des partenariats économiques très avancés avec des pays comme la Belgique ou l'Espagne, va sacrifier ses intérêts par solidarité au Burkina? Je dis non. On a beau dire qu'on ne veut pas voir la France est une puissance déstabilisatrice, mais il y a les réalités aussi qu'on cache aux populations. Donc, les États membres de l'AES, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de sérieux quand on fait les choses. Vous vous rappelez qu'il y a un moment, ils ont décidé de quitter la CEDEAO et autres. Vous vous rappelez que ce même plateau vous a dit que s'ils veulent vraiment rester en cohérence avec eux-mêmes, quand on quitte la CEDEAO, parce que sortir après, vous devez l'avez dit. sortir de l'UEMOA. Parce que tu ne peux pas dire non, j'ai des problèmes avec la France, j'ai des problèmes avec ceci, des problèmes avec cela, tu sors d'un côté, mais de l'autre côté tu restes. Mais je vais essayer de faire, je vais vous donner une image simple. Imaginez-vous un temps soit peu, nous sommes 5 sur ce plateau et nous avons une association où on doit mettre de l'argent dans la caisse. Une mutuelle de développement, Eman aime bien les mutuelles. Et c'est Eman qui a plus d'argent que nous tous. C'est lui qui cotise pratiquement. C'est Eman qui cotise pratiquement chaque mois pour 100 000. Élysée donne 50 000. Toi tu donnes 20 000, moi je donne 10 000, Bali donne 5 000. Vous pensez que Eman est assez fou pour dire à Bali garde notre argent? Et je passe mon temps en train d'insulter Eman et c'est toi qui n'as rien dans la caisse. C'est pas rien, tout doucement. Je dis rien, c'est en comparaison de ce que chacun cotise. Parce qu'il faut poser le sujet de façon simple. Au niveau de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire c'est 42%. Après la Côte d'Ivoire vient le Sénégal. Le Sénégal c'est 14%. Mais les trois pays de l'AES, avec 3, ils font 29%. Mais pourquoi vous voulez que ceux qui cotisent plus, vous voulez venir, vous voulez gérer, vous ne respectez pas les règles? Pourtant, c'est la France aujourd'hui qui va assurer la parité fixe entre l'euro et le CFA. Mais la réserve d'or, c'est de l'or qu'on va mettre au niveau de la BCAO pour assurer cette parité. Les trois dirigeants, leur or ne passe plus là-bas pour arriver à la BCAO. Mais vous êtes incapable de donner votre or et vous voulez venir gérer ceux qui déposent de l'argent pour permettre à vos États de respirer. Disons plutôt que c'est de bonne guerre et que chacun a son agenda. Premièrement, c'est quoi la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA? L'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est une organisation économique et monétaire entre 8 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et enfin le Togo. À ce titre, ils partagent la même monnaie qui est le franc CFA et la même politique monétaire. Par exemple, la politique d'accès au crédit décidée par la BCAO, qui est la banque centrale de l'UEMOA, est la même dans tous les pays membres de l'UEMOA, donc dans les 8 pays. Maintenant que nous avons défini l'UEMOA, que dit le traité de l'UEMOA sur le fonctionnement de l'Union et surtout sur la présidence du Conseil des ministres? Nous n'allons pas revenir sur tous les traités de l'UEMOA, mais selon l'article 16 de sa version révisée, j'ouvre les guillemets, le Conseil des ministres est composé de 2 ministres par État membre, dont l'un est chargé des finances et l'autre de l'économie. Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins 2 fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou d'un État membre, avec l'accord de la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Le Conseil des ministres est présidé par un président désigné selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du Conseil. Et donc, selon le règlement intérieur de ce Conseil à son article 11, j'ouvre les guillemets, le président du Conseil des ministres est désigné par les ministres des Finances présents au Conseil du jour. Le pays suivant sur la liste occupera le poste si le pays devant occuper le poste est absent. Et cette désignation du président du Conseil des ministres se fait à tour de rôle de façon tournante entre les pays membres. Et cela n'a rien à voir avec le poids économique des États membres. Maintenant que nous avons défini les termes, quel est le rôle du Conseil des ministres de l'UEMOA qui devrait être présidé par le Burkina Faso et refusé par la Côte d'Ivoire et le Bénin? Le Conseil des ministres de l'UEMOA
l'UEMOA a principalement 3 rôles. Premièrement, le Conseil adopte les directives, les décisions, les règlements et les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du traité de l'UEMOA. Deuxièmement, il oriente la politique de l'Union, c'est-à-dire qu'il définit les priorités et ce qu'il faut mettre en œuvre. Enfin, il approuve le budget et supervise les institutions de l'UEMOA, par exemple la BCAO ou encore la BOAD. Et en principe, un pays membre ne peut pas influencer unilatéralement le choix de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA comme le fait la Côte d'Ivoire et le Bénin, parce que celle-ci est régie par les règles de rotation bien établies entre les 8 pays membres et un consensus institutionnel. Par contre, un pays peut faire valoir qu'il traverse une situation critique et demander à ce qu'on reporte son mandat ou avancer la rotation. Dans ce cas précis, le Burkina Faso n'a aucun moment demandé à reporter son mandat. Même si on s'appelle la Côte d'Ivoire, avec les plus de 40% de l'économie de l'UEMOA, on ne peut pas décider la présidence du Conseil, sinon on laisserait la présidence à vie à la Côte d'Ivoire. Ce serait le cas avec le Cameroun dans la zone CEMAC et de même avec la France et l'Allemagne dans l'Union européenne. Les 3 pays de l'AES, en solidarité avec le Burkina Faso, demandent le respect strict des textes tout simplement. On peut alors se demander pourquoi la Côte d'Ivoire et le Bénin refusent la présidence du Burkina Faso. Premièrement, le président Ouattara et ses amis pensent que confier la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA au régime militaire du président Traoré serait contraire aux valeurs fondamentales de l'UEMOA que sont la démocratie et l'état de droit. Ensuite, la présidence du Burkina Faso, qui sera incarnée par le président Traoré et soutenue par ses amis de l'AES, est perçue comme anti-France, ce qui pourrait remettre en cause le fonctionnement même de la BCAO, qui est la banque de l'UEMOA, et du franc CFA. Et il sera évident qu'il n'y aura plus de présence française lors des réunions de l'UEMOA. Enfin, le Burkina Faso incarne actuellement une approche souveraine et panafricaniste, voulant se libérer de l'influence occidentale, ce qui contraste fortement avec celle de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Il est important de noter que le refus de céder la présidence du Conseil des ministres au Burkina Faso représente une rupture de rotation prévue, ce que les pays de l'AES dénoncent comme une violation des traités de l'UEMOA. Ce qui m'amène à dire que l'UEMOA est en train de commettre les mêmes erreurs que la CEDEAO face aux pays de l'AES. Maintenant, que pourraient être les implications économiques et politiques de cette crise? Sur le plan politique, on peut assister à une fragilisation de l'UEMOA parce que le départ ou la mise à l'écart des pays de l'AES affaiblit sa cohésion, surtout que ces États représentent près de 40% du territoire de l'UEMOA. Deuxièmement, il y a l'affaiblissement de la légitimité des décisions de l'UEMOA. Si les pays de l'AES boycottent ou contestent la rotation de la présidence, ils peuvent refuser de reconnaître les décisions du Conseil des ministres, créant un précédent de désobéissance institutionnelle au sein de l'UEMOA. Enfin, il y a ce qui est anticipé par tout le monde, l'éclatement de l'UEMOA. Une montée des tensions avec l'UEMOA pourrait pousser les pays de l'AES à quitter l'UEMOA à court ou moyen terme, comme ils l'ont déjà fait avec la CEDEAO, ce qui va fragiliser l'Union. Sur le plan économique, on sait que la BCAO, qui est la banque de l'UEMOA, dessert tous les pays membres en monnaie. Des tensions prolongées entre l'AES et l'UEMOA pourraient compromettre la coordination monétaire entre les 8 pays membres, ce qui pourrait affecter la stabilité du franc CFA. Il y a également le risque de ralentissement des financements, y compris dans les pays membres de l'AES. Des projets, par exemple, financés par la Banque ouest-africaine de développement ou l'UEMOA dans les pays de l'AES pourraient être suspendus ou ralentis. Les pays de l'AES pourraient perdre l'accès préférentiel aux mécanismes de financement régionaux comme l'UEMOA titre qui permet aux pays membres de se financer par emprunt obligataire. Aussi, il y a l'impact sur les échanges commerciaux. Les barrières à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux pourraient être réactivées aux frontières, sachant que le Burkina Faso et le Mali sont les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. L'économie de la Côte d'Ivoire se verrait impactée significativement. Ensuite, les autres pays de l'UEMOA sans l'AES pourraient perdre la continuité géographique, ce qui rendrait caduque la libre circulation des personnes et des biens. Les tensions actuelles autour de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA avec les pays de l'AES ne sont pas anecdotiques. Elles mettent en évidence les divergences politiques et idéologiques entre les pays membres. Il est dans l'intérêt de tous les pays membres de trouver la solution par des négociations en maintenant la rotation comme prévu par le traité de l'UEMOA afin de maintenir une stabilité économique et monétaire, ne serait-ce qu'à court terme. Maintenant, que pensez-vous de l'avenir de l'UEMOA? La Côte d'Ivoire et le Bénin pourraient-ils revenir sur leur position afin de permettre le maintien du processus de rotation?
d'exportation? Si nous savons que l'avenir de l'AES n'est pas dans l'UEMOA et le franc CFA, faut-il maintenant créer sa propre monnaie avec tous les risques que cela impliquerait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un commentaire. Merci et prends soin de toi. À bientôt.